Être parent, c'est le métier le plus difficile au monde. Tout le monde commet des erreurs sur Terre. Il doit se sentir écouté et il doit se sentir aussi aimé. Je ne représente personne, je ne juge personne, ça va pas. C'est pour ça qu'il est important d'avoir beaucoup d'amour l'un envers l'autre, mais ce n'est pas tout. Ça m'arrive d'aller dans tous les sens lorsque je parle de quelque chose. Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale, comme vous avez pu le découvrir dans le titre, la parentalité à mes yeux. C'est un sujet qui me touche beaucoup, moi en tant que parent. Et je voulais donc partager avec vous mon expérience en tout cas. Et vu que je reçois beaucoup de messages en privé sur Instagram ou sur Facebook, Mimi, pourrais-tu s'il te plaît nous donner des conseils, toi qui es maman d'adolescents et de tout petits, donc d'enfants en bas âge, apporte-nous un peu de ton expérience. Donc je suis là pour partager ça avec vous, pardon. Et du coup, je vais détailler un peu le thème, le sujet. Je suis quand même un petit peu fascinée, hein, avec 5 enfants. Il y a donc 5 méthodes différentes parce qu'un enfant n'est pas un autre. Et on s'adapte à chacun d'entre eux, au fait. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Restez branchés, restez connectés. On commence tout de suite cette belle vidéo. Donc, en plus de mon expérience personnelle en tant que parent, j'ai un petit peu travaillé là-dessus pour que ce soit un peu plus simple à expliquer et que je ne parte pas dans tous les sens. Ça m'arrive d'aller dans tous les sens lorsque je parle de quelque chose. Être parent, c'est le métier le plus difficile au monde qui ne s'apprend dans aucune école, si ce n'est dans l'école de la vie, en fonction donc de vos enfants au fur et à mesure des étapes de leur âge. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend à être parent. Donc, on va commencer par le premier lien qui est le plus important pour moi, qui est la base de tout. C'est le lien entre la maman et le papa. Donc, la base pour être parent, c'est d'avoir un couple. Donc, l'homme et la femme. Et ce qui est important dans un couple, bien sûr, c'est d'avoir beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Mais ce n'est pas tout. Souvent, on pense juste à être amoureux, on ne va pas chercher plus loin. Il faut aussi avoir la même vision de la vie. La même vision de ce qui est donc la parentalité, donc comment voir l'éducation des enfants. Et parfois, c'est au moment où on a nos enfants qu'on se rend compte que ça va pas. C'est pour ça qu'il est important de parler de ça, donc avant de décider d'avoir des enfants. À ce moment-là, on pourra entamer cette nouvelle étape dans sa vie. On va maintenant aborder un autre thème qui est donc la parentalité à mes yeux. Alors, je vais vous le dire et peut-être vous le répétez trop de fois dans cette vidéo, je parle en mon nom. Je ne représente personne, je ne juge personne. Je suis là vraiment pour vous apporter mon expérience, ma vision des choses. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors, un point très important, c'est essayer de construire un havre de paix chez soi à la maison. C'est-à-dire vraiment trouver une harmonie où tout le monde se sent épanoui, surtout l'enfant. Il doit se sentir en confiance, il doit se sentir écouté et il doit se sentir aussi aimé, respecté. Et donc tout ça, ça va permettre à l'enfant de pouvoir s'affirmer et de s'ouvrir à vous par la même occasion. Les enfants, il faut aussi pouvoir les responsabiliser. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas parce qu'il est petit ou qu'il a un certain âge qui ne peut pas être responsable. Bien sûr, on ne va pas lui donner des tâches d'adulte, mais par exemple, j'ai été une fois au magasin avec mon petit Younes et je suis restée dans la voiture, donc garée sur le coin près d'un magasin, et je lui ai dit, tiens mon petit, je lui ai mis 5 € dans la main, je lui ai dit, tu vas aller acheter pour maman une bouteille d'eau et tu demandes aussi un chips pour toi. Donc le petit descend tout fier, je le vois bien sûr de la voiture, j'ai toujours un œil sur lui, il arrive au magasin, il a réussi à se faire comprendre, à se faire écouter, et il est revenu avec l'eau et le petit paquet de chips et la monnaie, et il était tout fier. Donc quelque part, lui il ne le sait pas, mais je l'ai rendu responsable de pouvoir aller au magasin, entre guillemets tout seul, de pouvoir acheter telle et telle chose et revenir avec tout ça. Et il en était fier, ça a l'air tout bête, mais voilà, ça fait grandir l'enfant. Donc il faut pouvoir faire responsabiliser nos enfants. Alors ici, c'est un point aussi très important. D'ailleurs, tous les points qu'on va aborder sont importants. C'est de pouvoir accompagner son enfant et pas de vouloir le contrôler.
Ça, il faut vraiment faire la part des choses. On est là, comme Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous guider et non pas pour nous contrôler. Nous devons donc nous aussi être là pour guider nos enfants dans leurs décisions, dans leurs choix. Quelque part, on va les aider à être responsables de leur propre vie et pas à contrôler leur vie. Donc ça, c'est une nuance très importante. Il faut faire la part des choses ici. Alors, nos enfants, il faut aussi pouvoir les former au monde adulte. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut les préparer à tout ce qui peut leur arriver quand on est donc dans le monde des adultes. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Alors moi, dans ma vision de la parentalité, il n'y a aucun sujet tabou. Je parle avec mes filles de tout. Je parle avec mes fils de tout. Mon mari, pareil. Quand ils viennent vers nous avec une certaine question, qui est souvent chez nous, dans notre communauté, choma, qui est donc, c'est gênant. Eh ben non, il n'y a pas de gêne, même dans notre religion, il n'y a pas de gêne. Il faut pouvoir parler de tout. Et moi, je vais toujours dans cette option où je préfère leur apporter ma réponse, ma vision des choses, les guider comme moi je voudrais, qu'ils n'aillent chercher une réponse ailleurs qui pourrait être erronée. Donc ça, c'est important de pouvoir les former au monde adulte et donc de leur parler de tout, de les mettre sous le fait accompli. C'est comme ça, il faut travailler, il faut être responsable. Et tout ça, il faut qu'ils le sachent déjà étant petits. Donc il est aussi très très important de complimenter son enfant, de le féliciter, de le récompenser. Et alors un autre point important, ne jamais le rabaisser. Par exemple, ma fille une fois est revenue avec son interro d'histoire où elle avait eu des mauvais points. Et alors je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi tu t'en veux, tu as des mauvais points? Ça peut arriver à tout le monde. Moi aussi, j'étais très mauvaise en histoire à l'école. Mais voilà, l'histoire, il n'y a pas de secret. C'est de l'étude. Il faut étudier, se concentrer. Et ce qui est important lorsqu'un enfant a un échec, c'est pas de le rabaisser ou de l'affaiblir par rapport à cet échec, mais au contraire, de l'enrichir et de chercher la solution. Donc ça, c'est notre rôle à nous en tant que parents, ne pas l'effrayer par rapport à cette chose-là qui pourrait le braquer encore plus, mais au contraire, l'aider pour qu'il se libère et qu'il s'améliore. Très important aussi, c'est le respect des enfants envers leurs parents. Ça, c'est quelque chose qu'on met toujours en valeur, nous, dans notre religion musulmane. Mais on oublie de mettre en valeur le respect des parents envers leurs enfants. Parce que dans la vie, lorsqu'on veut qu'on soit respecté, on se doit de respecter l'autre. Alors que ce soit entre adultes ou avec nos propres enfants, on se doit de leur donner leur respect, c'est-à-dire en évitant de les rabaisser, en n'insultant pas ses enfants. Il y a des parents qui insultent leurs enfants. Ça ne se fait pas non plus. Il ne faut pas oublier aussi que l'enfant est le reflet de ses parents. Donc, si on veut qu'un enfant soit respectueux envers les autres, on se doit déjà, nous, d'être respectueux envers eux. Voilà, le respect, c'est une valeur qui se transmet, qui s'apprend et qui doit aller dans les deux sens. On va passer maintenant à la relation entre l'enfant et le parent. Comme par exemple, être proche de son enfant. Ça, c'est vraiment important d'avoir une relation presque fusionnelle avec nos enfants, car au plus vous allez vous ouvrir à eux, et ben, ça va leur permettre à eux aussi de s'ouvrir librement à vous. Et ça permet comme ça d'établir un dialogue et une confiance absolue entre parents et enfants. Alors il faut pouvoir aussi établir une relation d'amitié avec eux, avec les enfants. Tout simplement, c'est pas parce qu'on est leurs parents qu'on n'a pas le droit d'être leur ami, qu'on n'a pas le droit de jouer avec eux, qu'on n'a pas le droit de sortir avec eux, de se raconter des blagues, de rigoler. Bref, le rôle de parents ne nous empêche pas d'être comme des amis. Ça, c'est aussi un point très très important. Alors, nos enfants ne sont pas parfaits. Ça, mettez-le-vous dans votre tête. Ils commettent des erreurs. D'ailleurs, tout le monde commet des erreurs sur Terre. Mais l'erreur est humaine et c'est avec les erreurs qu'on apprend. C'est avec les erreurs qu'on grandit. Le plus important, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'ils ont commis une erreur et qu'ils apprennent, bien sûr, à réparer cette erreur. Par exemple, lorsque l'enfant commet une erreur, on n'est pas là pour le juger, mais on est là pour le conseiller
Et ça rejoint par exemple une interrogation à l'école avec des mauvais points. On n'est pas là pour lui dire ouais bah, t'es bête, ouais tu sais pas étudier, mais pourtant t'es toute la journée dans ta chambre, comment tu fais? On n'est pas là pour ça, mais plutôt pour chercher des solutions. Tiens, comment ça se fait? Pourtant, c'est un thème que tu gères bien. Comment cela se fait-il? Est-ce que tu n'étais pas dans ton assiette? Est-ce que tu n'as pas assez dormi? Est-ce que tu n'as pas compris la matière? Il peut y avoir plein de facteurs comme ça autour. Et c'est là où notre rôle vient donc prendre place. C'est à aider l'enfant à trouver ses erreurs et à les corriger comme ça plus facilement. C'est ainsi et ici que s'achève cette vidéo. Alors en résumé, tout ce que je peux vous dire, c'est soyons bienveillants, ne cherchez pas la perfection de vos enfants, cherchez plutôt à les accompagner, soyez ouverts envers eux et soyez aussi ouverts d'esprit. Voilà, ne vous braquez pas trop et courage à vous. Et le plus important dans toutes les relations, que ce soit parents-enfants ou entre parents, c'est le dialogue. Dieu nous a dotés de cette arme qu'est la parole. Il faut l'utiliser de la meilleure des façons. Et le fait de discuter de certaines choses, eh ben ça libère souvent l'un et l'autre. Donc les amis, sur ce, je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi quoi en commentaire. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!